Jojo Oui. et moi, Oui. quelqu'un va finir en prison. Le spirituel, c'est d'abord l'acceptation de la différence. Quand les caméras s'éteignent là, et que tu es seul, qui es-tu? Tu rentres dans une dépression, pourquoi attaquer sur les réseaux? Il y a des situations dans la vie, on a besoin de les vivre dans la solitude. Alors nous allons parler là de ta reconversion spirituelle. Donc on enchaînait les vidéos et ça buzzait de ouf. Ouais. C'est là que est vraiment né le duo Jojo et The Style. Mais avec Jojo, hein, c'est vraiment juste fraternel où il y a plus, où il y a eu plus et après vous ça n'a pas fonctionné, vous vous êtes dit bon, autant on reste frères. Nobody wanna see Yes, us together. together. Ok. Lady, don't matter, no. Ok. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, Oyanam Benastinesta, mes amis, m'appelle Daniel cause I sleep where the lions eat et vous êtes les bienvenus sur le Cotonou Boy Show. Alors, aujourd'hui, on reçoit une femme qui a su transformer les réseaux sociaux en un gigantesque terrain de jeu. Elle m'a dit qu'elle est la Gabonaise la plus suivie. Vous voyez l'honneur que l'on a de la recevoir. On reçoit des personnalités ici. C'est la première comédienne gabonaise, en tout cas, à dépasser les 100 000 abonnés sur YouTube. Pandira, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle est bien plus qu'une créatrice de contenu. Elle a une voix, elle a un style, elle a une vibe. Vous allez voir avec ses sketchs hilarants, ses storytime piquantes et son style, cette influenceuse venue tout droit du Gabon a conquis TikTok, YouTube, les réseaux sociaux et surtout le cœur d'une communauté qui la suit partout, une communauté exceptionnelle. Comédie, spiritualité, maternité, mise en scène de sa vie, elle incarne cette génération qui ose tout dire et qui montre tout. Elle a été esthéticienne ou elle est esthéticienne, elle est transitaire, elle est entrepreneur, elle est maman, elle est spirituelle, elle est engagée. Elle vient aujourd'hui sur le Cotonou Boy Show nous raconter son parcours, ses déclics, ses combats, ses fous rires et toutes ces choses qu'elle raconte sur ses réseaux, mais qu'elle va nous raconter face à face aujourd'hui. Bienvenue dans une entrevue sans filtre avec Pandira The Style. Bonjour. Salut Pandira, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup d'être venu sur le Cotonou Boy Show. Merci à toi de me recevoir. Comment Cotonou te traite? Bien, jusque-là ça va. Bien. Je m'y plais. Ouais, tu t'y plais, tu viens de plus en plus. Hein. Oui. Ouais. C'est Qu'est-ce que tu intéressant. viens chercher ici? J'aime bien comment ils reçoivent, c'est chaleureux, j'apprécie. Et niveau professionnel, ça va, toute mon équipe est ici. Ok, d'accord. Donc, il paraît que c'est la belle famille ici, c'est ce qui se dit. Il paraît. Il paraît. Bon, de toute façon, le Gabon, le Bénin, c'est une histoire qui remonte. Ouais, on Tu s'aime bien. perpétues la tradition. On peut dire ça un peu? Ah, on peut dire un peu. Ok, on va creuser ça. D'accord. Alors, sur les réseaux, tu es très exubérante, tu es très drôle, tu racontes beaucoup, tu te livres beaucoup, tu montres ta vie. Mais quand les caméras s'éteignent là, et que tu es seul, qui es-tu? Hop. C'est le moment de vous faire profiter d'un bon plan grâce à l'Emfy. Si tu connais le Cotonou Boy Show, si tu suis chaque semaine, tu dois connaître ce partenaire qui nous permet chaque semaine de vous fournir des contenus de qualité. Alors, l'Emfy, c'est une application de transfert de fonds de la diaspora vers de nombreux pays africains, dont le Bénin. Alors, moi, je suis là pour vous faire profiter grâce au Cotonou Boy Show d'une remise spéciale avec l'Emfy. Sur vos premiers transferts à partir de 50 € ou de 100 $, vous bénéficiez grâce au code Cotonou Boy jusqu'à 10 € ou 10 $ de remise. C'est intéressant, n'est-ce pas? Sur votre premier transfert, il suffit de télécharger l'Emfy. Les transferts sont sans frais, sont sécurisés et vous pouvez demander à votre famille qui vous envoie des fonds depuis la diaspora de les envoyer directement sur votre mobile money ou sur votre Move Money. Et c'est direct, c'est sans frais et c'est efficace, ça passe tout de suite. Et en primeur, aujourd'hui, on a un épisode sur le Gabon. L'Emfy arrive très bientôt au Gabon. D'ici une semaine, ils seront au Gabon. Elle n'est pas belle la vie. Oyanam Benastinesta. Mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. Tu es très exubérante, tu es très drôle, tu racontes beaucoup, tu te livres beaucoup, tu montres ta vie. Mais quand les caméras s'éteignent là, et que tu es seule, qui es-tu? Je suis une femme plutôt calme, plutôt très discrète, timide, renfermée sur elle-même. Ok.
Vraiment, c'est ça. Maman, travail, dodo. Ok, on va revenir sur tout ça là, mais on va remonter le temps, commencer par le début. Oui. Pour les rares personnes qui ne te connaissent pas, comment tu te présentes? Comment je me présente? Oui. Bah, je suis Marcel, de mon vrai prénom. Ok, Jeune gabonaise camerounaise ok, de 32 ans. ok. Esthéticienne aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais dire? Drôle, avec mon entourage, plutôt drôle. Concentrée, stricte, Ok, pour ne dire que ça. Hein. ok. Et bah, dans quelle atmosphère, dans quel environnement Marcel naît? Ouh, alors Marcel, elle a grandi dans... Elle est née à Libreville, grandi à Libreville, dans l'un des quartiers, je dirais pas dangereux, mais un quartier chaud. Ok, J'ai pas eu une enfance triste, malgré les conditions de vie. J'ai eu une enfance heureuse. ok, J'ai pas à me plaindre. On évolue chacun à sa manière, à sa façon. Donc, plutôt grandi avec mamie. ok, Papa, maman séparés. ok. Donc, j'ai grandi avec mamie, tous mes cousins, tous mes frères. Ouais. Voilà, tout Ok. simplement. Ok, quel type de scolarité tu avais? Quel type d'élève tu étais? Moi, je dois dire la vérité, j'aime pas l'école. J'ai pas aimé l'école déjà. Ok, dès le départ. Voilà, j'ai pas aimé Ok. l'école. Mais papa, maman voulaient que j'arrive à un niveau. Hmm, J'ai essayé pour eux. ouais. Donc, je suis arrivée jusqu'en terminale. J'ai essayé le bac une fois, deux fois. Je les ai fait à soi. J'ai dit que vous-même, vous voyez, ça marche pas. Donc, C'était quoi? C'était un bac littéraire ou oui, scientifique? un bac littéraire. Ok, Ça d'accord. marche pas, ça marche pas. Donc, j'ai arrêté. Je suis allée faire une formation Ok, professionnelle en transit et douane. ok. Voilà, j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé 3 ans. Après, je n'étais pas heureuse. On fait un métier qui nous plaît, donc je n'étais pas heureuse. Après, je suis allée faire l'esthétique et là, j'étais dans mon T'étais dans kiff. ton élément. Mais qu'est-ce qui te plaisait pas dans l'école, en fait? Parce que tu as dit dès la base, l'école te plaisait pas. Étudier là me fatiguait. Ouais. Bûcher Ouais, et rester là. Bref, ça me fatiguait. ouais. C'était le système éducatif qui ne correspondait pas. Il n'y avait pas de matière que tu aimais. Tu ne trouvais pas d'intérêt Oui, dans ça. ça me fatiguait, c'est tout. Ok. Je voulais apprendre les bases, donc apprendre à lire, compter l'argent. Bon, c'est important. C'est important. Donc voilà quoi. Ok. Et bah, quand tu remontes 20 ans en arrière, quand tu as 12 ans, disons, c'était quoi ton adolescence? Oh, à 12 ans déjà, j'étais à l'internat. Ok, tu as fait Chez les... l'internat. Ouais, Ah, chez les sœurs. chez les sœurs. Ah ouais, ok. Ouais, c'était une belle époque, hein, Ouais. ce temps. Ouais. Mais parfois, c'était un peu compliqué d'être loin des siens. Parfois, Ouais. chez les sœurs, c'est très C'est très strict. strict, Ouais. très Ouais. compliqué. Mais ça va, j'ai bien aimé, ça m'a formé, Ouais. ça m'a aidé aussi pour mon futur dans beaucoup de choses. Je suis un peu plus carrée aussi à cause de ça. Ouais. Ouais. Mais c'était quoi tes loisirs à cette époque-là? À 12 ans, Ouais, bah, enfin, 12 ans, toute ta période adolescent. adolescente. Quand tu repenses à ces années-là, tu repenses à quoi? Église, Ah ouais, beaucoup. tu étais chez les sœurs, ça, C'était tous les normal, jours. Hein. caté. C'était ça nos loisirs. Catéchisme, chorale, école. Ouais. C'était vraiment ça. Maintenant, quand je sortais peut-être en week-end, peut-être chez la grand-mère et tout, bah, jouer avec les frangins, courir, sauter dans la boue, sous la pluie. Des trucs basiques. Ouais. Ouais, c'était vraiment ça. Ok. Et si aujourd'hui, avec la carrière que tu as, l'expérience de la vie que tu as, si tu pouvais parler à cette Marcel qui avait 12 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Que ce par quoi elle est passée était nécessaire pour la femme qu'elle est devenue. De pas regretter certaines erreurs, de pas regretter d'être née dans certaines conditions. Il y a des gens qui, pour devenir grands, sont obligés de passer par plus bas. Voilà, c'est ce qui fait ton histoire. Tu dois être fier, tu dois pas avoir honte, tu dois t'affirmer
et être fier d'où tu viens, tout simplement. Ok. Tu sais, le Cotonou Boy Show, c'est une émission musicale également qui passe à la radio et sur YouTube. Donc, je vais te demander encore, à cette période-là, quand tu repenses à cette période, quelle musique te vient en tête et que tu aimerais partager avec les auditeurs du Cotonou Boy Show sur Bip Radio? Musique. Ou de ton adolescence, quand tu penses à ton adolescence. J'aimais beaucoup Akon. Ok. Oui, beaucoup. Quelle chanson d'Akon? Est-ce que je vais bien mimer ça? Nobody wanna see us together. Ok. Il y avait ça. Et moi, je ne suis pas chanteuse, mais il y avait ça. Et il y avait aussi... comment il s'appelle? J'ai beaucoup aimé Bissakadé. Ok. Beaucoup. Ok. Oh, ça, c'est ma star. Quoi encore? Les sons de chez nous, du Gabon. Patience Nabani. Vibration à l'époque, c'était un groupe qui a bercé aussi notre enfance. Et des sons un peu tradis modernes de mon village. Ok. Alors, les réseaux, ça a commencé à quel moment, Pandira? Alors, les réseaux, c'était... j'étais en train de coiffer une cliente. Ok. On a reçu une mariée, mais elle était vraiment très, très, très stressée, vraiment. Et je faisais beaucoup de blagues pour la détendre, et ça faisait rire tout le monde. Et il y a sa sœur qui a dit, si tu as la capacité de faire rire des gens comme ça, tu peux faire rire des milliers. Pourquoi tu postes pas sur les réseaux? J'ai dit, moi, je suis pas Internet. Moi, la vie publique, c'est pas trop. Là, on était en quelle année quand on te dit ça? Ça, c'est en 2019. Ok. La période de août 2019. Ouais. Donc, j'ai dit non, ça me parle pas. Moi, je poste seulement mes photos sur Facebook et ça s'arrête là. Je connaissais même pas Instagram. Tu étais vraiment Facebook, tu n'étais pas sur les réseaux plus que ça, en fait. Non, Facebook, je considérais ça comme album photo. Je mets mes photos, ça reste là. Voilà, c'était tout. Et puis, vers novembre, j'ai fait une vidéo avec l'une de mes collègues. Elle a filmé et puis on a rigolé toutes les deux. Après, j'ai posté sur mon Facebook, mon compte privé. Et je suis passée à autre chose. Donc, je n'ai pas regardé. Quand je reviens, la vidéo a fait 500 000 vues. Waouh. Mais il y avait quoi dans cette vidéo-là? Alors, la vidéo, c'était simple. J'avais le rôle d'une dame qui a fait la tontine avec un monsieur. Et il est décédé. Donc, j'apprends son décès. Moi, j'appelle sa famille. Je dis... Il est mort, c'est vrai, mais qui n'a qu'à me rendre mon argent, restitue-moi mon argent, en fait. En pleurant, en fait, c'était une vidéo autour donc tu jouais un rôle, en fait. Voilà. Et la somme, c'était 15 500. Donc, ça a tellement fait rigoler. Donc, c'est ton premier buzz. Oui, ça, c'est mon premier buzz. Ok. Et à quel moment tu te dis, quand tu as ce buzz-là, comment est-ce que tu réagis déjà? C'est les commentaires, je suis étonnée, parce que moi, je ne vois rien d'extraordinaire dans la vidéo. Pour moi, il n'y a rien. Je vois les commentaires, je vois des messages, je commence à recevoir des messages et tout. Et ma maman a vu. Ok, c'est arrivé jusqu'à elle. Oui, elle a vu, elle a dit, mais tu as vu ta vidéo? J'ai dit oui, et alors? Elle dit, mais il faut continuer. Tu as vu comment tu fais? Elle dit, non, maman, pardon, tu me connais comment je suis de nature, je ne peux pas. Elle a dit, si, j'ai encore refait une autre vidéo. Elle n'a pas buzzé. Ça fait peut-être 100 vues. Elle dit, je vous avais dit non. C'est là, ça va pas marcher. Et puis, je commençais à prendre un peu goût. Et après, j'ai été contactée par Canal+. Ils lançaient le Canal Comedy Show. Ils m'ont contactée pour que je participe au lancement. C'était à Libreville. C'est comme ça que je me suis retrouvée dedans. C'est là que tout a déclenché. Ok. Mais... comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que j'imagine, une fois que tu commences à aller sur les réseaux, que tu fais 500 000 vues, bon, tu fais des vidéos qui marchent moins bien, des vidéos qui marchent, tu commences à prendre goût toi-même. On commence à te reconnaître, tu commences à avoir une petite notoriété. Là, on est en 2019-2020, c'est ça? Oui, on rentre tout fraîchement dans 2020 maintenant. Oui. Comment est-ce que tu le vis, en fait? Et qu'est-ce qui te fait dire, OK, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de continuer dedans? Au début, c'était très compliqué. Moi, j'aime pas qu'on me reconnaisse. Donc, de voir quelqu'un qui te salue, j'étais un peu gênée.
Après, j'en ai parlé à maman. J'ai dit, maman, je ne peux pas supporter la vie là. Ça me correspond pas. Elle me dit, si. Vas-y. Faut continuer. J'ai appelé mon papa. Mon papa, il était tout content. Oh oui, au bureau et tout. J'ai dit, Kéké, c'est vous qui êtes star ou c'est vous qui allez vivre ça? Après, ma maman m'a dit, vis tes rêves, ça te scie. On te voit comment tu es, ça te met bien. Vas-y. J'ai dit que mais moi, j'ai mon travail. À cet instant, je ne savais pas que les réseaux pouvaient me permettre de et là, vivre. tu faisais quoi? Tu étais dans le transit? Non, là, j'étais déjà esthéticienne. Ok, d'accord. J'étais esthéticienne. Avec ma maman, on a un institut de beauté. Ok. Donc, j'étais esthéticienne à cette époque-là. Ok. Donc, voilà. Donc, comment tu vis les premières... la notoriété? C'est compliqué au début. C'est compliqué? C'est compliqué au début, surtout que les réseaux, il n'y a pas que les j'aime, il n'y a pas que de bons commentaires. Donc, il y avait y a pas que de bons commentaires. Il y avait beaucoup, à un moment, il y avait beaucoup d'attaques sur mon physique. Ça, je l'ai très, très mal vécu. J'ai dit non, c'est bon, je m'arrête là, c'est un peu toxique. Après, tout d'un coup... Tu as porté la veste, tu as incarné le personnage et tu as dit ok. On va assumer. Et j'ai rencontré une grande sœur aussi qui était dans le domaine. On faisait les cours à Canal là-bas. Et elle me motivait beaucoup, elle écrivait même pour moi et tout. Vraiment, ils étaient chauds, hein. Eux, ils étaient chauds, mais pas moi. Après, je me suis jetée et puis ça a pris. Ok, tu as pris confiance en toi. Oui, beaucoup. Même sur le plan personnel, ça m'a beaucoup boosté dans mon amour pour moi-même. Pour toi-même. Non, c'est bien. Et dès le départ, quels étaient les formats de contenu que tu faisais? Est-ce que tu as commencé tes story time dès le départ ou au départ, tu étais dans les sketchs? Juste les courtes vidéos drôles. Je pouvais prendre des thématiques que l'on vit au quotidien, l'histoire d'une tante, etc. Et puis, je le développais en humour, je mettais... Voilà, ça a commencé uniquement. Les story times sont venus bien plus tard. Bien plus tard. Ok. Et donc, tu as fait ton chemin, ta notoriété a grandi et tu as commencé à gagner de l'argent avec. À quel moment tu commences à gagner de l'argent avec Internet? Quand je m'installe en France. Quand j'arrive en France, je suivais déjà Jojo. Oui, mais on va faire pause, on ne va pas aller trop vite. Donc, voilà, qu'est-ce qui te motive à bouger en France? L'envie d'une vie meilleure, comme on dit. On s'est dit que l'Europe, voilà. Pour moi, personnellement, quand tu arrives en Europe, ça va marcher. À la base, c'était ça, donc Mais ça va, tu avais une notoriété quand même au Gabon, les choses commençaient à changer pour toi. Oui, mais je ne pensais pas que je pouvais m'en sortir toujours avec ce côté-là. Ok, pour toi, c'était toujours fun en fait. Oui, c'était juste... Tu t'amusais juste. Oui. Ok. Moi, je partais pour ma formation, me professionnaliser dans l'esthétique et tout. Voilà, et pouvoir trouver, comme on dit, mon capital, rentrer au pays et lancer encore une autre activité pour subvenir à mes besoins. Parce que là, je ne suis plus toute seule. J'ai un bébé. Et quand je pars en France, ma fille, elle a 2 mois. Ok. Donc, voilà. Donc, pour toi, à ce moment-là, c'était une urgence de bouger du Gabon ou t'as... Maman, déjà, je devais partir un peu plus tôt. Ok. Mais je suis tombée enceinte. Ok. Donc, ça a faussé le calcul. Après, ma maman, en cachette, elle a fait... ils ont monté le dossier. Moi, on m'a appelé seulement pour aller mettre les empreintes. Ta vie est belle. Hein? Tu as beaucoup de chance. Donc, je suis allée et puis le visa est sorti. Ma maman a dit, va, je reste avec l'enfant. Va te battre. Wow. Et je suis partie. Ça a été difficile, mais ça va. Je bénis le ciel. Donc, on revient dans l'histoire. Donc, tu vas en France pour ta formation. Oui. Donc, j'arrive, je commence mes formations, je jongle parce que malheureusement, l'Europe, ce n'est pas ce que l'on voit sur les réseaux. Il y a des réalités. Je jongle entre ma formation, plusieurs petits boulots. Dieu merci, je savais tresser, je savais poser des tissages, etc. Donc, je jongle entre ça pour prendre soin quand même de ma fille, même si c'est elle est restée avec maman. Voilà. Donc, je jongle en tout ça. Formation. Petit boulot. Et qu'est-ce qui te marque quand tu arrives en France? En tout cas, qu'est-ce qui marque tes premiers moments en France? Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus déphasant? Le plus dur, ça a été la maison qui m'a accueilli. C'était pas la joie.
Parce que voilà, où je suis descendue, la personne avait une vie qui n'était pas assez correcte, qui ne correspondait pas à l'éducation que moi j'ai reçue. Et à un moment, elle a voulu me plonger dans quelque chose et j'ai pas... J'ai dit non. Chez moi-même, dans mes difficultés, dans mon pays, j'ai pas choisi ce chemin-là. Je connais manier mes mains, je connais manier ma tête. J'ai pas besoin d'aller vendre mon corps. Non, je vais travailler. Et comme il y a des jours où tu pouvais sortir, tu n'as pas tressé. Aujourd'hui, tu vas sortir, tu vas gagner 30 euros, 40 euros. Tu as la pression de là où tu vis parce qu'il faut participer, etc., etc. Ça devenait tellement dur. Et un soir, je suis arrivée, je dormais sur le lit. On dormait plein dans une chambre. Et on est venu me réveiller qu'il y a un Uber pour moi en bas. Je dis, moi, j'ai pas prévu sortir. Uber comment? Donc, je vais voir la personne. Je lui dis que, Uber, là, c'est pour qui? Elle me dit, non, je t'ai arrangé un coup avec quelqu'un. J'ai déjà encaissé l'argent, il faut partir. Je dis que coup, argent qui? Elle me dit, non, je connais, c'est quelqu'un que je connais. Je suis déjà passée. Je dis que, tu es ma mère, tu te considères comme ma mère. Je peux jamais... je vais travailler, je vais participer jusqu'à ce que je puisse partir de chez toi, mais jamais j'irai me vendre. Jamais de la vie. Ça fait comme un déclic dans ma tête que, maman, là tu tentes de te battre fois 2, mais il faut mettre turbo. Ouais. Et là je faisais 4 boulots. Je tressais, j'étais nurse, donc je pouvais aller prendre soin des personnes âgées. Des personnes âgées, ok. Voilà. Ok. Pour le petit peu. Ouais. Et je vais te reposer la même question que tout à l'heure. Quand tu repenses à cette période-là, quelle musique te vient en tête? Alors, une musique de Fally Ipupa. Loin de mon pays, un truc... Alors, c'est quoi le titre? Migrant. De Fally. Et je pleurais sur ça. Ouais, je pleurais sur ce son-là. Et une chanson les chansons de Moïse Billet, c'est des louanges qui m'ont vraiment accompagné dans cette période. Ouais. Mais bon, comme même au plus bas, là, on va dire que c'était le dark, tu étais dans le dur, là. Oui, c'était dur. Ouais. Ouais. Et comment Internet, comment tu reprends Internet là-bas? Oui, parce que quand je suis arrivée, j'ai fait 2 ou 3 vidéos, mais entre mon emploi du temps, ça devenait compliqué. Les réalités n'étaient plus les mêmes, il n'y avait pas forcément quelqu'un pour me filmer et tout. Donc j'ai arrêté, je me suis concentrée dans le boulot. Mais que cela ne tienne, vu qu'on n'intervient pas encore sur la personne... Non, on peut. Hein. Là, on peut maintenant intervenir. Oui, on peut. Donc là, j'avais téléchargé Snap. Et j'avais rajouté Jojo, Axel, plusieurs comédiens à l'époque qui faisaient sur Internet que je suivais. Et je les ai laissés des messages. Ok, là, tu leur as écrit comme ça. Oui, je leur ai écrit, coucou, je suis gabonais, je fais des vidéos. Personne m'a répondu. Celui qui me répond, c'est Jojo. Celui qui me répond, c'est Jojo. Il m'invite là où il était, que viens, tu vas voir, tu vas participer à une de mes vidéos. J'ai dit, ok, j'ai fini le boulot, je suis allée, j'ai participé à la vidéo, ça s'est bien passé. Et je suis partie. On n'a plus forcément de contact, sauf que la vidéo, elle a buzzé. Je pense qu'elle avait fait 50 millions. Elle a vraiment buzzé. Et là, il me recontacte. Bon, il y a quelque chose là. Apparemment, il y a quelque chose là et on commence à faire des vidéos. Et on devient très proches, donc vraiment un petit frère et sa sœur, parce que je suis un peu son aîné. Et lui, il connaît ce que je vis chez moi là-bas et tout. Et il me dit, tu sais, ça me fait mal de te voir autant travailler. Mais tu peux gagner de l'argent sur les réseaux. Je lui dis que comment? Donc, je lui donne accès à ma page. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a gribouillé beaucoup de choses. Et on m'active la monétisation sur Facebook. Sauf qu'il ne me dit pas que c'est activé. Il me crée un compte également et tout. Et donc, on fait les vidéos, on poste. On fait pour lui, on fait pour moi. Vraiment, il était très, 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 très chaud, très disponible. Et puis, un soir, je reçois une notification PayPal en $. Je dis que c'est qui que je dois, qui s'est trompé, qui m'a envoyé de l'argent. C'était pas beaucoup, mais pour moi, je dis, c'est
C'était Bon, quelque chose. ce premier paiement, c'était combien? Tu peux dire maintenant. Mon premier paiement, Ouais. c'était $600. Ok. Bon, non, 600, c'est pas mal. Hein. Pour C'est moi, pas c'était mal. beaucoup, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Pour Internet, pour moi, c'était énorme. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? J'étais contente. Ouais. J'étais contente. J'ai dit que ce qu'il dit, donc, c'est vrai. Je peux gagner ma vie sur Internet. Au lieu de me faire insulter par là où je vais travailler, là, si je me concentre dans les vidéos, ça peut donner quelque chose. Parce que là, je n'étais pas très, très concentrée. Ouais. Donc, j'étais très contente. Et il y a eu encore une autre scène là où je vivais. Et j'ai appelé Jojo en pleurant. Et il m'a dit, il m'a dit, ok, d'accord. Il a raccroché. 2 heures plus tard, il était garé en bas. Il m'a dit, descends. Avec la robe que j'avais, je ne suis plus jamais revenue. Quand je suis revenue, j'étais déjà assez... Ah ouais. Il m'a enlevé de là. Big up à Jojo. Vraiment big up. C'est ton ange gardien. Il a été ton ange gardien. Ouais, c'est mon ange gardien à cette époque-là. Ouais. Vraiment. Donc, c'est de là, c'est parti. On a commencé à enchaîner beaucoup de vidéos. Et on rentre dans Corona. Ouais. Et là, j'ai dit, oh merde, je vais survivre comment? Moi, j'ai ma famille au pays. Hein. Ouais. Parce que là, en fait, quand tu faisais les vidéos, tu travaillais toujours. Oui, je travaillais toujours, vu que $600, ça ne pouvait pas forcément gérer. Mais bon, là, les paiements s'enchaînaient quand même ou oui, là, ça commençait à s'enchaîner. Ouais. Oui, 600 devient $1000, $1000 devient 1500. Et tu commences à comprendre la machine, comment ça marche. Et là, maintenant, je suis motivée à écrire, à travailler 7 jours sur 7. J'arrête même de travailler pour me concentrer uniquement aux vidéos. Et là, quand Corona arrive, je me dis, hé Seigneur, c'est moi qui ai la poisse ou bien il y a quoi? Et alors, cette période de Corona, c'est bizarre cette période parce que il y a 2 lectures, surtout pour les créateurs de contenu. Soit c'était une opportunité, soit il y en a qui ont coulé. Toi, tu t'es retrouvé où? C'était une opportunité. Ouais. Mais au début, tu ne savais pas? Non, au début, je ne savais pas. Moi, je voyais déjà que ma vie est gâtée. Mon enfant m'a pu manger. Mais bien au contraire, on s'est renfermés tous dans un immeuble. Et après, on pouvait magouiller pour passer. On a enchaîné les vidéos, vu qu'il n'y avait plus les cours, c'était à la maison sur l'ordinateur. Donc, on enchaînait les vidéos et ça buzzait de ouf. C'est là que est vraiment né le duo Jojo et The Style. C'est de là que ça a buzzé. On te faisait des 50 millions de vues, des 100 millions de vues. Waouh! Ouais. Et à cette période-là, comment est-ce que tu te sens? C'est quoi ton état d'esprit à cette période-là où tu es sorti du dark et là, tu as accès à une notoriété qui tu te payes grâce à ce que tu aimes faire. Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Pour l'instant, je ne sens pas encore la notoriété parce qu'on est enfermé. Oui, vous êtes enfermé. On est enfermé, c'est quand on commence à sortir de Corona que ça devient compliqué. Tu vas à Château-Rouge, tu marches pas, on te regarde. Ça, c'est quoi? En France, chacun est pressé. À Paris, tout le monde est pressé. Mais on te reconnaît, on fait les photos. Dans le RER, je rentre, je dis à Jojo que c'est comme ça que c'est. Et là, il y a eu une grosse vague je rentre dans une dépression. Je suis beaucoup attaquée sur les réseaux. C'était compliqué. Mais tu as attaqué pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as attaqué? Premièrement, toujours mon physique. À ce moment-là, on ne savait pas, mais j'étais un peu malade. Donc, mon corps faisait de yo-yo. Donc, n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur toi. Donc, il y avait beaucoup ça qui revenait et ça peut toucher. Si la personne déjà n'a pas beaucoup confiance en elle, tu viens, tu piques sur... On va dire, ce sont ses complexes. C'est vrai qu'elle ne le dit pas publiquement, mais ce sont ses complexes. Mais ça m'a fait rentrer dans une dépression et ça a été difficile d'en sortir. Mais tu sais, ce qui est vraiment marrant avec les commentaires négatifs, c'est que tu peux avoir 10 personnes, tu peux avoir 1000 commentaires positifs. Je ne sais pas pourquoi l'esprit humain se concentre sur le commentaire négatif. C'est vraiment un mécanisme bizarre. Ouais, c'est vrai. Ouais. À ce moment-là, c'était vraiment... Donc, tu ne voyais pas le positif? Non. J'ai commencé à me détester, à vraiment croire ce que les gens... à vraiment croire ce que les gens disaient. Et ça a été difficile. Et puis, je me suis dit... Ma mère m'a dit,
tu as choisi un métier, tu ne fais du mal à personne. Tu dois pouvoir t'aimer. Ce n'est pas quelqu'un qui vient t'apprendre à t'aimer. Tu dois développer ça toi-même. Parce qu'il y a des gens qui te voient comme une inspiration. Donc, ça ne sert à rien de faire semblant. Il faut incarne cette inspiration. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagnée là-dessus. Jojo aussi, Axel. Et Axel, lui, il partait même insulter les gens. Lui, là, il partait, il te reprend, il t'insulte même en commentaire. Et je suis sortie de là. Je me suis relevée. Et puis maintenant, tu m'insultes. Moi, ça ne me fait rien. Ça glisse sur ma peau. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et si tu m'énerves trop, je te bloque. Heureusement, il y a tous les mécanismes. Donc voilà. Mais avec du recul, est-ce que cette dépression, et bon, je fais le psychologue à 2 balles, hein, Oui. mais est-ce que cette dépression n'était pas due au trop plein de nouvelles informations qu'il y avait dans ta vie? Parce que bon, tu avais la notoriété avec ce que ça a de bon, ce que ça a de négatif. Tu avais dû passer par cette période où tu as supporté là où tu as atterri en France. Tu étais loin de ta fille. Est-ce que c'était pas un trop plein de tout ça. ce mélange qui a explosé à un moment? Si, surtout que j'ai grandi dans mon cocon familial. Donc, me retrouver un peu seule, sans repère, c'était compliqué. Ça jouait aussi sur le moral. Il y avait des journées difficiles. C'est pas tous les jours que les vidéos prenaient. C'est pas tous les jours aussi que, voilà. Donc, parfois, tu as envie de rentrer, de retrouver tes frères et sœurs, mais il n'y a personne. Il n'y a que ton lit, ton 19 mètres carrés qui te regarde. Donc, ça t'accompagne dans la dépression, en fait. Voilà. Mais justement, par rapport aux performances des vidéos, est-ce que c'est pas stressant? Comment est-ce que tu vis? Parce qu'à partir du moment où tu as une vidéo qui a fait 500 000 vues, 50 millions, ou tous ces chiffres-là qui sont fous, et où tu as gagné de l'argent avec, est-ce que tu rentres pas dans un phénomène où tu as la pression pour gagner ta vie, de faire plus de vidéos et de te prendre la tête sur la vidéo? Tu rentres pas dans un mécanisme comme ça? Si. Au début, c'était vraiment comme ça. Si on va poster une vidéo, si elle n'a pas pris, il faut réfléchir à comment combler ça. Parce qu'on se dit, une vidéo doit me rapporter peut-être, on va dire une bêtise, $100. Et là, tu vois, ça $9. Ça te fait réfléchir que mon argent va être moins. Donc, il faut que j'écrive encore un autre scénario. En fait, tu vis maintenant que pour ça. Est-ce qu'on arrive encore à être vraiment créatif comme ça? Ah oui, hein, ça développe le mind. Ok. Quand tu as vu une vidéo, ça fait 100 000 vues, alors que toi, tu fais peut-être 1 million de... Tu écris un autre scénario. Là, je n'ai pas bien fait, je vais faire autre chose, je vais faire autrement, Mais est-ce que justement, parce que tu sais, dans la musique, il y a ce phénomène aussi où quand tu as un morceau qui marche, ou quand tu vois qu'il y a une tendance qui marche, tu vas faire cette tendance. Il y a des artistes qui vont faire cette tendance et qui ne restent que sur ça, alors que c'est peut-être quelque chose qu'ils n'aiment pas faire de base, parce qu'ils se disent c'est ce qui marche, on va faire ce qui marche. Donc des fois, ça peut revenir à tuer la créativité. Est-ce que vous avez pas ça dans votre univers? Bon, déjà, il y a des... Moi, du moins, mon expérience, j'ai remarqué sur Internet, les gens n'aiment pas les conseils. Okay. C'est-à-dire donc les vidéos à caractère conseil où tu voilà ça marche pas. Ça marche pas. Donc tu fais pas. Les choses. Donc, quand tu vois la vidéo n'a pas marché, tu dis que mais pourtant il y avait du sens, il y avait une morale dedans. Pas que des immatures là-bas. Ils sont fatigants. Donc voilà, tu t'enfermes. Donc tu comprends ce qui marche, ce qui marche pas. Je vais dire comment je vais m'exprimer. Dès qu'on a compris ce qui marche. Parce qu'au début, peut-être, tu ne comprends pas. Toi, tu fais tes idées comme ça te vient. Tu peux regarder un truc, une idée vient, tu fais. Dès que tu as compris que ça ne marche pas et que ça marche, ça va mieux. Tu fonces, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Tu fonces. Ils veulent les choses bêtes. Ah, non, les choses bêtes. Mais quel rapport tu as avec ton public? Ah, je suis très proche de mon public. Certains disent que je suis trop humble. C'est pas bon. Je suis trop... Je suis pas quelqu'un de... Déjà, j'aime pas qu'on m'appelle star, j'aime pas qu'on m'appelle influenceuse. Je suis juste quelqu'un qui vous fait rire. Donc, j'aime pas le protocole. Je suis très proche de mon public. Vraiment très proche. Mais avec Jojo,
Ouais, maintenant, on va venir sur le sujet. Oui. Jojo, oui. Ton ange gardien, oui. Ton protecteur, oui. Ton prince charmant, qui est venu te chercher, pas sur son cheval, mais il est venu te chercher dans sa voiture pour t'arracher des mains. Hein? Oui. Des gens qui voulaient te forcer à faire des choses vilaines. Pas catholiques. Voilà, c'est ça. Oui. C'est vraiment c'est vraiment des rapports fraternels, juste fraternels, où il y a eu plus et après ça n'a pas fonctionné. Vous vous êtes dit, bon, autant on reste frères. C'est quoi? Parce que le peuple veut savoir. Ça. Et tu esquives tout le temps. Là, on ne veut pas de gauche-droite, on veut... Jojo et toi, vous avez eu quelque chose ensemble, oui ou non? Non. Pas encore? Peut-être, pas encore. Ça pourrait arriver? Non. Sur une échelle de 1 à 10? Jojo. Oui. Et moi? Oui. Quelqu'un va finir en prison. Ah, pourquoi? Et parce qu'on est à l'opposé comme ça. Il est fou. Les opposés, ça tire? Sauf ça, là. Voilà, ça peut pas s'attirer. Non, on a commencé des vidéos. Oui. Et les gens ont aimé nous voir ensemble et ils ont mis cette image d'un couple. Oui, mais justement, qu'est-ce que tu penses que les gens ont aimé? La complicité. Oui. On est très fusionnels. Dès qu'on se met ensemble, ça donne quelque chose de beau, de grand. C'est juste qu'on n'a pas eu la vision jusqu'au bout. Mais c'était ça, on était très fusionnels. Donc, ils ont dit que, allez, mariez-vous. C'est ça. Et j'aurais pu lui dire stop, 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 stop. Si oui. Pourquoi la recette, qu'est-ce qui fait que ça match si bien entre vous? Qu'est-ce qui fait que ça matchait? Oh. Ah, ça matchait. Ok, ça match plus. Oui, aujourd'hui, chacun évolue de son côté. Ouais. On essaie, tant bien que mal, mais... Ouais. Mais pourquoi? Bon, déjà, il a pris une autre direction. Il fait plus trop de vidéos. Ouais, il est maintenant TikToker. Voilà, moi, j'ai continué les vidéos et je me suis un peu développée. Donc, et puis, on ne vit plus dans le même pays également. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Les visions changent. Mais les rapports sont bons? Vu que je suis là pour lui, je suis venue ici pour lui. Non, bah, tu peux venir par reconnaissance, hein, parce que tu n'es pas C'est beaucoup ingrate. Par reconnaissance. Ah, ok. C'est parce que tu n'es pas une ingrate que tu es là. Sinon, ça ne va pas. Ok, donc ça ne va plus. Hein. Ça, c'est le feu. Je n'ai pas dit ça ne va plus. Moi, j'ai dit ça ne va plus. Je suis sur le plateau, je sens. Il y a une énergie bizarre là. Ça ne va plus. Allez, hein, traquez-les. Traquez-les sur les réseaux. Non, bah, en tout cas, big up à Jojo pour ce qu'il a fait. Il a vraiment fait preuve de fraternité vis-à-vis de toi. Beaucoup. Et c'est beau de te voir venir le soutenir à un moment qui est si important pour lui. Donc, vous êtes des gens bien. Et que Dieu vous garde ensemble. Amino. Le plus longtemps possible. Amin. Alors, tu nous as parlé de ta petite fille. Oui, mon miracle. Précieuse. Oui. Très joli prénom. Merci. Avec son arrivée, qu'est-ce qui a changé dans ton regard sur la vie et sur toi-même depuis que tu es mère? Alors déjà, l'histoire de Précieuse, c'est pour ça qu'elle s'appelle Précieuse, parce que c'est un précieux. Il y a toute une histoire derrière. Je me mets très vite en couple, très jeune, donc à 18 ans. Je vais en mariage comme une bonne africaine très tôt. Ok. Ah, tu t'es mariée... Donc, on dit en mariage. Mais bon, en couple. Ouais, sérieux. Concubinage. Donc, j'y vais et vivant sous le toit avec un homme, il y a des bails qui se passent, sauf que j'enchaîne beaucoup de fausses couches. C'est pas que je voulais beaucoup d'enfants, mais j'enchaîne, je vais jusqu'à 9 fausses couches. Mais tu voulais non, je voulais un. Oui, mais tu la voulais, tu la désirais. Oui, et ça n'a pas été. Et après, j'ai eu une grossesse extra-utérine qui a été décelée un peu tard. Et lors de l'intervention, mon utérus a eu un bobo. Je peux faire dire ça comme ça.
ce qui m'a... On dit quoi? Ils ont dit stérilité secondaire. Il y a eu beaucoup de bobos, donc on a déclaré stérilité secondaire. J'étais plus censée pouvoir donner la vie. Ça a été difficile, ça a été une dépression. Après, j'ai accepté mon sort, je suis pas... Voilà. Et je suis allée à l'église, vraiment rentrée. Oui, il y a une polémique sur ma spiritualité. Je suis vraiment rentrée à l'église. Et je dis, Dieu a agi dans ma vie. Je lui demandais pas la richesse, mais je lui demandais juste un enfant. Juste un. Mais je savais au fond de moi que médicalement, c'était pas possible. Et donc, je voyais pas l'intérêt de me protéger vu que je ne peux pas faire bébé. Et c'est venu un garçon, une nuit, c'est venu. 3 mois plus tard, je me sens pas bien. Je dis que c'est pas normal. Pour moi, je dis, peut-être c'est un décalage parce que je peux pas. Je peux pas faire de... Donc, Et puis, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très malade, très, très, très malade. Et je fais un songe où je vois une petite fille qui vient me dire, je suis là. Je reviens, j'explique à ma maman que j'ai fait une vision, j'ai vu une petite fille noire comme ça. Elle me dit, maman, je suis là. Mais tu es là chez qui? Et là, je dis à maman, je me sens pas bien. Elle me dit, bon, on va faire un test. On a fait 10 tests, tous positifs. Sans appel. Les traits là, bien présents. Elle me dit, on va aller faire l'échographie. On fait l'échographie, il y a un bébé, bien installé, tout est en place. Et c'est là que j'ai dit, elle va s'appeler Précieuse. Ouais, ça a été une grossesse difficile. Je suis rentrée au bloc parce que mon col ne tenait pas, ça lâchait. Donc, on a fait beaucoup de choses. Et la foi, la prière, Précieuse, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça a changé ma vie. Et ça a développé ma foi en Dieu 2 fois plus. Je n'ai plus le même regard que j'avais. Elle a vraiment changé le tout. Elle m'a donné l'envie de me battre, peu importe les difficultés, de toujours me relever. Parce qu'elle est là, justement. C'est ça. Et que Dieu a répondu à tes prières. Oui. Donc, tu dois faire le taf. Donc je dois assurer. Oui. Écoute, dans ce rôle de maman qui est exposée, qui a de la notoriété, qui montre sa vie sur les réseaux, est-ce que tu te sens, dans notre société africaine, jugée des fois sur ça? Au départ, quand je suis allée en France et que ça commençait vraiment à buzzer, il y avait des gens qui, pour un rien, ils vont te dire tu es une mère indigne parce que tu as laissé ton bébé au pays, tu fais la belle... Pour eux, vivre en France, c'est la belle vie. Donc, ils connaissent pas ta... Ils connaissent pas ta vie. Ils connaissent pas ta vie, mais ils donnent des jugements comme ça. C'était un peu compliqué au départ. Après, je dis que moi, je n'ai rien à foutre. Je sais quel genre de mère je suis. Je suis pas ici pour jouer. Je suis venue me battre pour elle. Donc, je m'en fous de ce que les gens disent. Donc, j'essaie de... Même si je suis pas présente tout le temps, j'essaie d'une certaine façon d'être présente pour elle. Et je me dis, même si je suis pas là présente physiquement, mais je sais qu'elle ne manque de rien. Et aujourd'hui, si tu as un message pour elle, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle retienne de toi? Que même si maman est parfois absente, qu'elle reste mon précieux. Peu importe où je vais, elle est là. Elle est dans ma chair, elle est ancrée en moi. Je l'aime de tout mon cœur, c'est ma vie, c'est mon existence, comme je le dis si bien. Que ne vois pas l'absence de maman, vois pourquoi maman est absente. Oui, c'est tout ce que je veux lui dire. C'est beau. Merci. Alors, nous allons parler là d'autre chose qui a fait beaucoup de bruit. Oui. De ta reconversion spirituelle. Oui. Bon, ça, je vais te laisser toi-même expliquer. Je ne vais pas poser des questions. Explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu nous dis que à la quête de Précieuse, quand tu voulais avoir un enfant, tu es rentré dans l'église. Tu as même fait le geste comme ça. Tu as dit, je suis rentré dans l'église. Oui. Ok, tu es rentré dans l'église. L'église t'a exaucé. Oui. Ok. Et quelques années plus tard, tu as entrepris une reconversion pour revenir à tes racines, à la spiritualité africaine. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Quelles sont tes motivations?
Je tombe malade en France. Ok. On me décèle une tumeur. Waouh. Tu as vécu, hein? Oui, tu vois pourquoi je fais story time? Oh, moi, c'est mon Dieu me met à l'épreuve. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il me fait souffrir. Mais il me récompense après. Donc, à ce moment, il commence aussi à avoir la séparation avec Jojo. Donc, sur le plan professionnel, tout le groupe se dissout. C'est un peu compliqué parce que j'étais habituée à ce cocon-là. Donc, je me retrouve seule. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans la vie privée. La maladie, je l'ai vécue seule. Je n'ai pas annoncé à quelqu'un. J'ai choisi de le garder pour moi. Et donc, je suis de plus en plus malade entre les traitements, entre les ceci. Je suis de plus en plus faible. Et je fais beaucoup de rêves. Mais église des réveils. Vous savez comment notre cerveau est formaté là-bas. Donc, pour l'instant, moi, je vois que c'est des persécutions, peut-être mystiques, les oncles au village, les grands-mères, etc. Je ne m'y connais pas forcément dans ce schéma-là. Et je commence à m'intéresser de plus en plus, à chercher, à être curieuse sur mes traditions à moi. J'écoute des chansons, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne comprends pas. À un moment, je me dis que vraiment, sûrement quelqu'un est en train de tourner une marmite avec ma tête. Donc, je prie 2 fois plus. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Vraiment, je combats. C'est pas drôle. De base, c'est pas drôle. Oui, mais c'est comme ça que nous, on est. Donc, je prie, j'intercède. Je dis que c'est pas normal que je me voyais habillée d'une certaine façon. Je me voyais faire... J'ai dit non, ça c'est le diable, c'est le démon qui veut prendre possession de moi. Et la maladie aussi. Et à un moment, je suis très, très faible. Je perds... j'ai malheureusement fait un mauvais investissement. Et la personne m'a pris beaucoup d'argent. Vraiment, on parle d'une grosse somme en euros. Et ça, c'était... Ouais, ça t'a achevé. Non, ça, c'était la goutte d'eau qui a débordé. Et je suis de plus en plus faible, très amaigrie. Internet le remarque parce que je fais quand même les vidéos, mais on voit que je suis de plus en plus maigre, je sèche et tout. Et je dis pas, je suis un peu abandonnée. C'est un choix. Je dis pas que mon entourage m'a abandonnée, mais j'ai fait le choix de le vivre. Ouais, de te recroqueviller sur toi-même, oui. en fait. Il y a des situations dans la vie, on a besoin de les vivre dans la solitude. Parce qu'il y a un message particulier qu'on veut te faire passer. Ça, j'ai choisi Et à un moment, je suis fatiguée. Les traitements commencent à être difficiles. La dépression augmente. Je choisis quand même d'aller voir des personnes spécialisées. Mon médecin me fait voir un psychologue. Ça va, mais ça va pas. Pour nous, en Afrique, quand tu dis que tu es dépressive, ça n'existe pas la dépression en Afrique, alors que c'est vrai, ça fait vraiment des ravages. Et à un moment, je suis très fatiguée et je dis que je vais aller me reposer. Donc, je fais toute ma paperasse pour permettre à ma mère d'arriver en France, récupérer mon corps. Je fais des assurances. Donc, tu as décidé de te laisser aller, en fait, de partir. Oui, je ne veux pas subir, parce que je devais rentrer au bloc et je sais dans quel état j'allais ressortir. Je ne voulais pas faire vivre ça à ma maman. Ça devait être trop pénible pour elle. Donc, je dis mieux. Désolée. Je dis mieux, je vais aller me reposer. Et donc, ce soir-là, j'ai fait ça pendant 1 mois, les paparazzi et tout. J'ai commencé à rédiger ma lettre. Les codes bancaires, les machins. Tout était organisé. Donc, le soir où je décide de franchir j'ai la première manifestation. Ouais, tu voulais te faire euthanasier ou tu voulais toi-même... Non, moi-même, j'ai regroupé tout ce qui est comprimé dans ma maison. Et c'est la première manifestation, je vais dire surnaturelle, que j'ai eue. J'ai mon grand-père dont je porte le prénom, je ne savais même pas, parce qu'il est mort Moi, j'avais 2 mois. Je vois ce monsieur apparaître. Moi, je ne le connais pas. Mais je peux voir qu'on a on a des petits traits. Et il me parle pas, mais il me regarde. Quand il part, j'entends une voix vraiment qui a tonné. J'ai eu l'impression que ma maison a tremblé. Je sais pas si c'est Dieu, je sais pas. Mais je me suis endormie, je me suis réveillée le lendemain à 15h. J'ai essayé de faire ça, il était 20h. Je me suis réveillée le lendemain à 15h.
Quand je me suis réveillée, l'histoire là, c'était plus dans ma tête. J'ai nettoyé la maison, nettoyé. J'ai commencé à m'intéresser à la tradition. Chercher sur Internet ce que voulait dire les rêves, les machins. Suivre maintenant sur TikTok les lives des personnes qui parlaient de ça et tout. Ça m'attirait de plus en plus. Et là, j'ai dit, à la base, pourquoi je suis venue en France? C'était pour chercher un capital. J'ai quand même des économies, même si on m'a bondi. Je rentre chez moi. Pourquoi je vais souffrir ici? J'ai dit, je vais rentrer. Mais je vais annoncer à ma mère que je suis malade. Je rentre, je suis un peu Ta faite. mère ne savait pas que tu étais Non, malade. ma mère... Donc, du coup, personne ne savait que tu étais Ma mère malade. a su ça lors d'une story time. Ah, Elle m'a regardé comme ça que j'ai mis au monde ma sorcière. Donc, je devais rentrer au bloc. Là encore, il y a un miracle. Je vais rentrer au bloc un 5 janvier. Mais avant, il y a des examens qu'il faut faire. Et on me fait mes scanners et tout. Mais on n'a plus de tumeur. Donc, quand j'ai décidé de rentrer à mon pays, là, c'est là aussi ça. Vous savez, les Blancs, ils détestent perdre. Ils disent, c'est pas normal. On a fait une série d'examens. Après, je suis rentrée en hospitalisation pour faire un dernier examen où c'est un produit qu'on t'injecte qui est douloureux. Lui, il va farfouiller au cas où. Négatif. Il n'y avait plus rien. J'ai dit, OK. Jésus m'a dit à Dieu, moi, je suis ton yo-yo sur terre. Je me dis quoi encore? Donc, après ça, j'ai continué les rêves reliés à ma tradition, au rite auquel aujourd'hui j'appartiens et tout. Donc, quand je pouvais voir des femmes habillées en blanc avec... Je vais aller chercher sur Internet un peu, connaître un peu les... C'est comme ça que ça a commencé, ma reconversion. Et après, j'ai dit, je vais rentrer en Afrique. Je ferai des va-et-vient, mais je rentre m'installer. Et quand je rentre, je commençais à faire des lives où je parlais de la spiritualité. À la base, je parlais toujours de l'église, mais sous une autre forme, c'est-à-dire un peu plus ouverte. Voilà. Même si on est à l'église aujourd'hui, on doit toujours connaître d'où on vient. Voilà. De pas nier qui nous sommes. C'est notre réalité. Et en plus, c'est très beau. Donc, je faisais des lives. Et là, je rencontrais une jeune dame qui, elle était dedans. Et on s'est rencontrés lors d'un live TikTok. Et après, on est allé en inbox. Elle m'a dit, tu as une belle lumière, mais pour l'instant, elle est éteinte. Va te trouver. Va rencontrer qui tu es. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit que je ne peux jamais. Je n'ai pas la force ni le courage de franchir cette étape-là. Parce que quand on entendait aussi les gens qui parlaient de ça, c'est dur, hein? Tu n'avais pas envie forcément. Et puis la crainte de tomber sur des mauvaises personnes aussi. Elle m'a dit, va. J'ai dit non. Elle m'a dit, si, va. Va d'abord te faire consulter et tu vas voir ce qu'on va dire. Elle m'a orientée chez quelqu'un, j'ai fait la consultation. La personne a dit, je peux te faire des bains pour te retrouver, mais ce ne sera pas la solution. Tu dois toi-même, donc il y a ce qu'on appelle chez nous l'initiation à l'iboga, tu dois t'asseoir sur la natte et aller te rencontrer. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Que vont dire mes parents? Ma tante, qui est pasteur, on va me régner, je ne peux pas. Mais un matin, je me suis levée, j'ai dit, je vais y aller. Je suis partie seule, sans personne. Mais ma mère a su ça. J'étais à revenir de mon voyage. On lui a dit qu'ici, on a un petit problème. Je demandais une boisson spéciale qu'on ne trouvait pas au village. C'est là qu'on a dit à ma mère que votre fille, voilà, elle a fait ça. Elle a dit, mais tu es née pour me tuer. Et ça a été un rite qui est devenu 2 rites. 3, 4, 5, 6, 7. Et après, j'ai dit, mais en fait, ce que les gens disent, que le diable, le fameux diable, il est là-bas, moi, depuis mon parcours, je ne l'ai pas encore rencontré. Et j'ai commencé à développer. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai revu mon grand-père dans un rite. C'est mon grand-père qui me cite mon âme généalogique sur 7 générations. Quand je reviens, je dis ça à mon père. Mon père me regarde que tu es une sorcière. Je dis, moi, je l'ai vu, il est comme ça. Il me dit, oui, effectivement, il était comme ça. Et le prénom que tu portes, c'est son prénom. C'est lui qui m'explique que voilà ta route. Et à ce moment, un jour, je poste une vidéo sur TikTok. Je dirais pas que c'est l'erreur, mais ça a été compliqué. Ok, quoi, tu disais quoi dans la vidéo? Non, c'était une vidéo où j'étais habillée. Ok.
Et là, ça fait une grosse polémique. Mais cette vidéo est toujours sur TikTok? Ça fait une grosse polémique, même dans ma famille. Ouais, bah, j'imagine. J'ai été isolée un temps, etc. Et je me suis encore repliée sur moi-même. Tout le monde disait que c'est diabolique, que j'ai choisi de baptiser, que c'est pour la gloire, que c'est pour, voilà, pour avoir encore plus d'abonnés. Qui fait ça pour avoir les abonnés, franchement? Et j'ai dit à Dieu, j'étais à l'église, je n'ai rien contre l'église. Moi, j'ai eu un très beau parcours à l'église. Et j'en suis fière. Ça fait mon évolution spirituelle. C'est ça aussi. C'est pas juste être focalisé sur un endroit, c'est aussi aller à la découverte de plusieurs choses. J'ai dit à Dieu, si tu es réellement ici, montre-moi un signe. Et j'ai fait un songe. Ça a confirmé. J'ai dit, dès ce jour, je vais affirmer, je vais m'assumer, je n'aurai honte, je n'ai fait du mal à personne. Je n'ai tué personne, donc je continue. C'est dedans qu'on ira. Écoute, c'est vraiment courageux de faire cette démarche et puis de l'assumer et de l'assumer envers et contre tous. Mais justement, qu'est-ce que tu as ressenti du regard des gens et de la manière dont tu dis tu as été isolé? Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, ils comprennent? Est-ce que dans ton public, tout le monde a compris? Est-ce qu'ils sont passés au-dessus de ça ou est-ce que tu as perdu des gens à cause de ça? J'ai perdu des gens et je ne regrette pas. Ce que vous n'étiez pas... Vous étiez dans ma vie pour un temps. Ce que vous n'étiez pas appelé à aller avec moi jusqu'à un certain niveau. Parce que quand on aime quelqu'un, comme on dit chez nous, on aime le chien avec ses puces. Même si on ne regarde pas forcément tous dans la même direction, mais on se doit de se respecter. Moi, je dis le spirituel. Se dire spirituel, ce n'est pas juste connaître la Bible, le Coran et tous ces livres saints. Le spirituel, c'est d'abord l'acceptation de la différence. Pouvoir accepter que moi, je suis chrétienne, l'autre est peut-être dans le vaudou, mais on est tous humains et je me dois d'accepter que c'est son chemin. Si je peux émettre une prière, Dieu, si elle est là-bas, qu'elle reste du côté de ce qui est bien et pas ce qui est mal. Et si ce n'est pas son chemin, de la ramener en ton temps voulu, tout simplement. Donc ceux qui sont partis, au revoir, merci, bye, je ne vous regrette pas. Et aujourd'hui, est-ce que par rapport à ta spiritualité et ta vie publique, est-ce que tu ressens un devoir de transmission? Est-ce que tu es en mission aujourd'hui? Tu considères que tu es en mission? Oui, notamment dans mon pays. Je suis quand même l'une des personnalités publiques qui a assumé ça publiquement. Et ça a mené un grand vent sur Internet. Ça me fait plaisir de voir aujourd'hui des jeunes qui s'assument. Je ne peux pas te montrer mon inbox. C'est chargé. Tu as des 500 messages, des gens qui... Tu as même ceux qui sont chrétiens, mais qui ne peuvent pas assumer publiquement. Comme tu as des gens qui sont là-bas, mais qui ne peuvent pas assumer publiquement, qui passent par moi. Ils se disent, oui, toi, tu assumes pour nous. Donc, vraiment, dans mon pays, quand même, je suis une figure qui est ce côté-là.
Et comment tu le vis? Qu'est-ce que cette spiritualité a transformé dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a permis de te trouver? Oui, Oui, je suis devenue plus disciplinée, ok. même sur la vie homme-femme. Hmm. Je suis devenue très, 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 très disciplinée dans ma vie. Et c'est difficile un peu sur les relations, parce que si tu tombes sur un homme qui est, par exemple, chrétien, il ne va pas accepter, il va vouloir m'enlever. Et j'ai dit, personne ne viendra m'enlever ici. Hmm. Je ne te demande pas de quitter ta foi, ta croyance, ne me demande pas de quitter la mienne. Ouais. On peut s'aimer, chacun dans sa route. Moi, je n'ai pas de problème. Si tu ne m'acceptes pas, next bye. C'est vraiment ça le grand souci. Et au bout, si tu rencontres aussi un homme qui t'aime beaucoup, les haters vont dire que voilà, c'est parce qu'elle fait les gris-gris. Ta vie est compliquée. Oh non, ça me fatigue, mais je m'en fous. Moi, je me dis, quand Dieu enverra l'homme qui me sied, cet homme m'acceptera tel que je suis et je l'accepterai tel qu'il est. Ok. Bon, donc le message est passé. Hein. Peut-être que cet homme est au Bénin, tu sais pas. Ah, oh, ah. Ah bah écoute, c'était très bien. Ben, et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui t'éclate? Qu'est-ce qui t'épanouit aujourd'hui dans ta vie? Mes voyages. Oui, Ah, je voyage beaucoup, j'adore. oui, Rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. ouais, Aujourd'hui, j'ai pas peur d'aller dans un temple vaudou, apprendre. Voilà. Faire mon plein de connaissances sur le plan spirituel au travers de mes voyages. Donc, si je voyage dans un pays, je vais aller apprendre aussi un peu leurs trucs. Ouais. Ça me permet de me développer. Mais est-ce que tu vois des similitudes entre Oui, il y a beaucoup, justement. dans la spiritualité africaine? Si, Oui. si, c'est juste que c'est les noms, les façons de faire, les rituels qui sont différents. Mais sinon, on a un même point commun sur certaines choses. On se complète. Hein. Oui. Ouais. Et est-ce que tu penses que se réapproprier justement sa spiritualité, qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter à la jeunesse africaine? Est-ce que tu penses que c'est important? Et selon toi, qu'est-ce que ça peut apporter? Très belle question. Hein? Ah, toi aussi, tes questions là. Bon, moi je dis, on est africain, on doit s'assumer. On doit s'assumer et quand on se dit de s'assumer, c'est assumer pleinement. Pas juste dire parce que j'ai la couleur de peau, s'assumer. Ça va même dans nos rites, cultures, coutumes. Même si tu ne pratiques pas, tu dois pouvoir connaître que je viens de telle tribu et voilà ce que nous faisons dans notre tribu. Ça te permet de te défendre ou aux yeux d'autres personnes, ça fait bien de voir un jeune qui dit « Moi, je viens de là, chez nous, on fait comme ça, comme ça, comme ça. » C'est vrai, je ne pratique pas, mais ça m'incarne, c'est moi, je connais. On a une jeunesse aujourd'hui qui est beaucoup dans la modernité et qui part chercher ailleurs, alors que chez nous, on a des choses magnifiques, exotiques, que les Blancs même, eux, ils viennent même chercher. Ouais. Donc, on se doit de s'assumer, on se doit de se connaître. Même si on ne pratique pas, va, informe-toi. Ça évitera des jugements inutiles et négatifs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Et bon, tu es également passionné de mode. Oui, Oui. j'adore la sape. T'adores la sape. Oui. Ouais, d'ailleurs, tu es très élégante. Merci. Bonjour, on va montrer ton look et tout ça. Mais c'est quoi ton rapport avec la mode? Et dans tes story time, tu as plein de chaussures. Tu as combien de paires de chaussures? Moi, peut-être une centaine. Ouais, Tout n'est pas exposé là. ouais. Ah, ok, d'accord. Excusez-nous. De rien. C'est ton péché mignon? Oui, Oui. oui. Moi, je pense que ce sont mes origines. Mon papa a un côté congolais, donc Ah. que les Congolais, nous, on aime la sape, non? Oui. Non, Et puis, mon papa, c'est quelqu'un de très carré, ma maman, très stylé. Donc, je pense que j'ai hérité un peu de ça. De ça. Ouais. Et tu aimes ça? J'adore. Te saper, qu'est-ce que ça t'apporte? Ah, du plaisir. Ouais, Ouais, c'est comme quelqu'un qui dit que moi, j'aime manger, moi, j'adore m'habiller. ouais. J'adore sortir et... Quoi? Qu'est-ce que tu aimes dedans? Est-ce que ça te donne confiance en toi ou est-ce que Beaucoup. c'est l'effet que ça fait sur les gens que tu aimes? Non, Non. c'est surtout la confiance Ouais, en moi. ouais. Et puis, ça agit sur les gens. Mm. Je motive. Aujourd'hui, je peux habiller des personnes, enfin, faire un peu, on dit, personal shopper. Ouais. À cause de mon style, il y a des dames, des personnalités au pays que j'aide dans ce côté, dans ce couloir-là. Ça me fait une nouvelle branche.
Ouais, c'est bien. Ouais. Et dans 20 ans, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne principalement de toi et de ton parcours? Où est-ce que tu te vois déjà dans 20 ans? Dans 20 ans, je me vois derrière la caméra, Ok. déjà. Non, tu as des talents d'acting. Je pense que toi, tu vas finir actrice. Ça, c'est... Ah, Mino! c'est- ça se voit que tu veux aller quelque part là-bas. Voilà, je Ouais. me vois derrière la caméra. Ouais. Je me vois quitter un peu les vidéos drôles, rentrer dans Ok. du cinéma. Ok. Oui, je me vois un peu faire ça. Ensuite, passer en production. Hmm. Motiver également les jeunes personnes qui veulent se lancer dedans. D'ailleurs, je travaille sur un projet, on ne peut pas encore en parler, Ok. notamment pour l'Afrique centrale pour l'instant. Et motiver, accompagner au travers de mon parcours. Et voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça. Me lancer, développer mes business, notamment Ouais. ma marque de vêtements, Ok. très bientôt, Inch'Allah. Ok. Voilà. Vraiment me développer. Le mind, ça tourne Ouais. beaucoup. Oui. Bah, en fait, tu vas te servir de ton De ma- influence pour rentabiliser ça encore plus. Exactement. Comme là, tu as des partenaires qui se servent de notre image Ouais. voilà, pour apporter de la visibilité à leurs produits. Je me suis dit, bon, si eux, je les apporte de la visibilité, c'est que je peux m'apporter la Ouais. visibilité pour mes business. C'est clair. Donc, je vais Et utiliser d'ailleurs, ça. comment tu sélectionnes les partenaires avec qui tu travailles? Parce que tu as une image de marque. Est-ce que tu t'interdis de travailler avec certains? Quels sont les critères sur lesquels tu te bases pour accepter des partenariats? Donc, déjà, le respect, déjà, c'est important. Et il y a des partenariats que je n'accepte pas parce que ça ne correspond pas forcément à moi, mes valeurs. Donc, il y a des choses que je ne fais pas. Et des partenaires aussi qui me... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Qui ne me prennent pas à ma juste valeur. Qui ne te payent pas l'argent que tu mérites. Que je C'est mérite. ça que tu veux dire. Pourquoi Mais tu j'essaie cherches? de parler en bon français. Et là, déjà, c'est next. Voilà. Et tu me respectes, tu respectes mon art, tu respectes mon travail, tu respectes ma valeur. Toi et moi, on va travailler. Mais si tu me manques de air, toi et moi, on ne va pas aller quelque part. C'est simple, net et Period. fin. C'est ça. Voilà. Ok, bah écoute, c'était vraiment un plaisir pour nous de t'avoir ici. On vient sur la fin de l'entretien. Je pense que j'ai encore une question indiscrète Oui. et une vraie question. On va D'accord. commencer par la question indiscrète. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que la séparation du groupe dans lequel vous étiez t'a beaucoup affecté. Mais qu'est-ce qui a causé cette séparation? Bon, j'imagine qu'il y a la raison naturelle de chacun doit évoluer, vous avez fait ce que vous aviez à faire, mais en dessous de ça, c'est quoi l'autre raison? La plus grosse raison, c'est qu'avant, on vivait tous dans le même périmètre, donc dans la même commune. Après, ça a été Axel qui est parti en premier. Donc, lui, il allait un peu plus loin. Après, Jojo aussi allait un peu plus loin. Donc, on s'est vraiment séparés et ça a commencé à devenir compliqué pour... Mais est-ce que c'est le succès qui vous a séparés? Est-ce que c'est le succès ou l'argent ou le fait que certains soient devenus plus gros que les autres qui... Non, et il y a même quelqu'un qui disait hier, qui était un partenaire, qui nous a observé un peu, et il est venu, il nous a dit, si seulement vous pouviez continuer, ne pas perdre ce que vous avez. C'est-à-dire, là, on a des personnes à accès qui fait la musique, Jojo qui est TikToker, machin, mais vous avez toujours ce lien-là, ne le perdez pas. C'est vraiment les visions qui ont été différentes. C'est vraiment, il n'y a pas eu un problème d'argent ou quoi que ce soit. On se soutient les uns les autres dans les projets. Axel a un projet, on est là pour lui. Jojo a un projet, on est là pour lui. Non, et ça, c'est vraiment beau parce que vous vous soutenez vraiment, vraiment, vous êtes ensemble et ça, c'est quelque chose qui permet d'aller loin et qui est admirable. Si tu avais un conseil ou une recommandation à un jeune créateur de contenu ou à une jeune fille qui veut se lancer sur les réseaux aujourd'hui en 2025, ce serait quoi? Premièrement, quand on rencontre certains fans, ils vont toujours dire « je t'aime beaucoup, j'aime ce que tu fais, j'aimerais être comme toi ». Moi, j'aime pas cette phrase. Ne cherche pas à être comme moi,
Viens montrer ce que tu as, ton potentiel, ta personnalité. Tu trouveras des fans qui vont être en accord avec ça et qui vont t'apprécier. Ne cherche pas à devenir Pandira ou The Style. Cherche à devenir toi, avec ta façon de faire. Et il faut savoir que les réseaux, c'est beau. Les réseaux aussi, parfois, c'est pas bon. Donc, il faut être stable mentalement et être prêt à accepter tous les côtés des réseaux, les haters, etc. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Et il ne faut pas prendre la grosse tête à cause de la popularité. Parce que les réseaux, aujourd'hui, tu es là. Demain, les réseaux, tu es zéro. Et si tu arrives à gagner ta vie au travers des réseaux, sécurise-toi. Fais des économies, épargne, lance des petites activités à côté. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu $100, demain, tu peux avoir $1. Si tu n'as pas d'activité à côté, ça va être compliqué pour tes réalités au quotidien. Donc, investis au maximum et voilà. Ok. Et si tu devais laisser un seul et unique message à ta communauté, là, ce serait leur dire quoi? Coucou guys, je vous aime. Merci pour tout. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce que vous faites. Ce que je suis, c'est pas seulement grâce à mon talent, c'est parce que aussi vous êtes là, vous m'accompagnez. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Et voilà, continuons l'aventure, tout simplement. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Non, ça va. Ça va? Oui. Tu n'as pas demandé si je suis célibataire. Peut-être l'homme de ma vie me regarde. Non, bon, tu as dit ça sans le dire. Donc, bon, en tout cas, de ce que j'ai compris, et je pense qu'ils sont sharp. Donc, tous les gars qui sont là, ils ont compris. N'ayez pas peur. Les Béninois. Pourquoi forcément les Béninois? Parce que les Béninois sont les meilleurs sur Terre. De toute façon, vous êtes radais. Non, on est économe. On voit l'avenir. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Mets-toi avec un Béninois, il n'y a pas mieux. Oui, les gars, n'allez pas gâter mon nom. Oyarambe Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. On était sur le Cotonou Boy Show avec Pandira The Style. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ta transparence, pour ton temps, pour ton honnêteté, pour ton émotion. On te souhaite vraiment le meilleur dans ton parcours, évolution. Et parce que tu le mérites, tu as un parcours qui force le respect, tu as une inspiration pour beaucoup de jeunes filles et beaucoup de jeunes Africains. Et on espère au-delà, on espère que tu pourras réaliser tous tes rêves. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup à vous. Merci. Cotonou Boy Show.